Bonjour. Aujourd'hui, on va entamer le cours concernant le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Alors, on sait déjà que le champ magnétique terrestre, la Terre déjà il crée un champ magnétique qu'on appelle le champ magnétique terrestre, il a un rôle très important dans la protection de la Terre contre les particules chargées venant de l'espace. Parce que ces particules chargées, une fois qu'elles arrivent à proximité de la Terre, ils vont être déviées suite à l'existence d'une force appelée force magnétique. Alors, quelle est cette force magnétique? Alors, avant d'entamer la force magnétique, on va faire un petit rappel en ce qui concerne un champ magnétique. Alors déjà, le champ magnétique, il peut être créé par des aimants. Un champ magnétique, il peut être créé par des courants électriques, alors comme des bobines parcourues par des courants. Alors, le champ magnétique B est créé par des bobines traversées par un courant. Donc, le courant, c'est une source des champs magnétiques. Tout circuit parcouru par un courant, il peut créer, à proximité, il peut créer ce qu'on appelle un champ magnétique. Alors, la direction et le sens du champ magnétique est donné par ce qu'on appelle la règle de la main droite. Là, vous voyez une main droite. Alors, le sens du courant, c'est le sens des doigts. Et le pouce donne le vecteur champ magnétique. Voilà. Voilà ce vecteur champ magnétique B. C'est un vecteur sortant dans ce cas. Alors là, je donne un schéma d'une bobine parcourue par un courant dans ce sens. Là, vous voyez, donc voilà, je reprends, j'ai une main droite. Donc le sens des doigts, c'est le sens du courant. Le champ magnétique est donné par le pouce. Alors là, on applique ça à cette bobine parcourue par un courant dans ce sens. Donc le champ magnétique B sera un vecteur B sortant. Alors si la bobine est parcourue par... Donc ça, c'est un vecteur sortant. C'est un vecteur perpendiculaire au plan de la bobine et qui vient vers vos yeux. Donc il est sortant qui vient vers vos yeux. Là, vous avez une bobine parcourue par un courant, le sens opposé. Alors la règle des trois doigts donne un vecteur B toujours perpendiculaire au plan de la bobine. C'est un vecteur entrant, c'est-à-dire qui va vers l'intérieur du plan de la bobine. Alors le champ magnétique uniforme, que veut dire uniforme? Un champ est uniforme si toutes ses caractéristiques sont constantes, c'est-à-dire sa direction constante, un sens constant et son intensité est constante dans l'espace et dans le temps. Alors un champ magnétique uniforme, il peut être créé au laboratoire. Dans un laboratoire, on peut créer des champs magnétiques par ce qu'on appelle uniforme, un champ magnétique uniforme par ce qu'on appelle les bobines d'Helmholtz. Voilà. Deux bobines là, vous voyez deux bobines, ce qu'on appelle les bobines, la première, une bobine identique à la première. Alors dans l'espace entre les deux bobines, on peut trouver un champ magnétique uniforme. Alors là, on peut effectivement, il faut que la distance qui sépare ces deux bobines soit égale au rayon des bobines pour que le champ magnétique soit uniforme. Voilà un autre schéma des bobines. Et voilà un autre schéma des bobines d'Helmholtz. La distance qui sépare les deux bobines doit être égale au rayon pour que dans l'espace entre les deux bobines, il existe un champ magnétique uniforme, c'est-à-dire un champ de direction parallèle, et les droites d'action sont parallèles. Il a le même sens et il a la même intensité, quel que soit le temps et quel que soit l'espace. Alors, la force magnétique. Alors, toute particule de charge Q se déplaçant avec une vitesse dans une région où règne un champ magnétique B sera soumise à une force magnétique F appelée force de Lorentz. Toute particule de charge Q. Alors là, je peux faire revenir les particules chargées. C'est quoi? Alors les particules chargées, c'est par exemple les électrons. Alors il faut savoir qu'un électron est une particule chargée, sa charge Q égale à moins E, charge négative. Les protons, ce sont des particules chargées. Sa charge Q égale à plus E, plus un proton. Il y a aussi des particules chargées qui sont les ions. Donc les ions, ce sont des particules chargées et la charge de l'ion, il est écrite au-dessus. Par exemple, l'ion Mg2+, sa charge c'est plus 2E. L'ion Cl-, sa charge c'est moins E, etc. L'ion Al3+, sa charge c'est Q égale à plus 3E. Donc c'est ça, des exemples des particules chargées. Ça peut être un électron, charge Q égale à moins E, un proton, la charge Q égale à plus E, ou des ions, la charge, il suffit de multiplier le nombre écrit au-dessus du ion, parfois le multiplier par E pour trouver la charge de cet ion. Alors l'expression de la force magnétique, elle s'écrit Q
V vectoriel B. Donc ça, c'est un produit vectoriel. Donc ça, c'est la force F appliquée à une particule de charge Q, animée d'une vitesse V et se trouvant dans une région où existe un champ magnétique B. Alors, les caractéristiques de cette force. Premièrement, donc la direction. Alors, c'est une force, d'après les propriétés du produit vectoriel, cette force F est toujours orthogonale à V et orthogonale à B. Donc, orthogonale au plan formé par les deux vecteurs V et B. Toujours. Donc, toujours, on va représenter F perpendiculaire à la vitesse. Évidemment, perpendiculaire à B, donc perpendiculaire au plan formé par V et B. Alors, le sens, on va utiliser ce qu'on appelle la règle des 3 doigts de la main droite. Voilà, donc, la main droite, les 3 doigts, vous avez le pouce, l'index et le majeur. Alors, le pouce, il va représenter le vecteur QV, l'index, le vecteur B et le vecteur F par le majeur. Là, vous avez une méthode, une bonne méthode pour faire. Donc, il suffit de prendre un petit bout de papier cartonné. Vous représentez le vecteur QV, c'est celui-là. Vous représentez le vecteur B, c'est celui-là. Vous représentez le vecteur F. Alors, ce bout de papier, vous pouvez le faire tourner jusqu'à ce que vous faites coïncider le vecteur QV avec celui que vous avez dans votre exercice, coïncider le vecteur P pour déterminer le vecteur F. Donc, vous faites tourner le bout de papier comme vous voulez pour faire la coïncidence de QV et de B pour trouver F. Alors là, j'ai un petit exemple. Soit une particule chargée, je représente le vecteur QV. Soit QV, c'est ça. Alors, si QV, c'est ça, alors là, il faut indiquer que le vecteur QV aura le même sens que le vecteur V si la charge est positive. Le vecteur QV aura un sens opposé au vecteur V si la charge est négative. Donc il faut toujours faire attention à la charge de la particule. Est-ce qu'il est positif ou négatif? Donc je reprends, le vecteur QV aura le même sens que le vecteur V si cette charge est positive. Le vecteur QV aura un sens opposé au vecteur V si la charge est négative. Là, je donne une particule chargée qui est dans le vecteur QV, c'est ça. Alors, il est en mouvement dans un champ magnétique B. Alors, ce champ magnétique, je ne connais pas comment il est. Est-ce que je dois représenter par un point ou par une croix? Mais je donne une donnée, ce que cette particule sera déviée à droite, comme ça. S'il est dévié à droite, veut dire que la force à laquelle est soumise sera une force comme ça, perpendiculaire vers la droite. Alors, une fois j'ai QV et GF, alors vous prenez votre bout de papier, vous faites coïncider QV avec ça, la force F, donc vous faites tourner votre bout de papier jusqu'à ce que QV soit vers le haut, V à droite. Vous allez trouver que un B, ce sera un vecteur sortant, donc il sera représenté par un point. Voilà. Vous pouvez vous amuser à faire d'autres exemples. Donc, avec ce bout de papier, là, les choses sont très simples. Alors, l'intensité de cette force, alors d'après toujours la définition du produit vectoriel, vous aurez l'intensité, c'est QVB sinus de l'angle entre V et B. Alors la charge, il est en coulomb, la vitesse en mètres par seconde, le champ magnétique en Tesla, là je vous donne les unités, la force évidemment en Newton. Si la particule est non chargée, la force est nulle. Si la vitesse est nulle, la force est nulle. Donc particule non chargée, par exemple, c'est un neutron. C'est une particule non chargée, il n'a pas de charge. Particule statique, c'est-à-dire particule qui n'a pas de vitesse. Il est au repos. Il ne sera pas soumis à une force F. S'il n'y a pas de champ magnétique, il n'y a pas de force magnétique. Si le vecteur V et le vecteur B sont parallèles, l'angle entre V et B aura un sinus nul, donc la force magnétique est nulle. Voilà. Donc on pourra conclure que pour avoir une force magnétique, il faut avoir une particule chargée. Il faut que cette particule ait une vitesse V. Il faut qu'il se trouve dans un champ magnétique. Il faut que V ne soit pas parallèle à B. Nous, on va étudier surtout le cas où V et B sont perpendiculaires. Si V est perpendiculaire à B, le sinus de l'angle entre V et B, c'est 1. Et donc, la force magnétique sera QVB. Donc, la force magnétique sera la valeur absolue de Q fois V fois B. C'est la force magnétique dans le cas où V et B sont orthogonales. C'est le cas qu'on va étudier. On va voir quel sera le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Alors là, on a une région représentée par ce carreau où il existe un champ magnétique P représenté comme ça, c'est un vecteur sortant, donc orienté vers vos yeux. Alors une particule de charge positive ayant une vitesse V va pénétrer dans cette région représentée par ce carreau avec une vitesse V perpendiculaire à P, donc il sera soumise à une force F vers le bas.
Alors vous utilisez votre bout de papier pour voir que le F sera vers le bas. Si F est vers le bas, c'est-à-dire que cette particule va être déviée comme ça vers le bas. Donc on va montrer que le mouvement sera un mouvement circulaire et uniforme. C'est ce qu'on va montrer. Alors, donc le champ magnétique, alors montrer que le mouvement de la particule est circulaire uniforme et que le rayon de la trajectoire s'écrit mv sur qb. Ça c'est en premier lieu. En deuxième lieu, on va montrer que exprimer la période, c'est-à-dire la durée nécessaire à cette particule pour effectuer un tour. Exprimer cette période en fonction de m, q et b. La solution, d'après la deuxième loi de Newton, sigma de force égale à ma, la somme des forces, alors le poids est négligeable, les particules ayant des masses très faibles, donc le poids est négligeable, donc on supposera que cette particule sera soumise uniquement à la force magnétique F. Alors on projette sur l'axe tangentiel. Là on a un mouvement qui est un mouvement curviligne, on va utiliser le repère de Freinet. Alors, dans le repère de Freinet, je projette sur l'axe tangentiel. Alors, une fois je projette sur cet axe tangentiel, alors la projection de F sera 0. Donc le produit MA est nul, la masse différente de 0, donc c'est l'accélération tangentielle qui est nulle. Dans le repère de Freinet, l'accélération tangentielle, c'est la dérivée de la vitesse, donc on en déduit que V est constante et donc le mouvement est uniforme. Donc déjà, la particule va dévier, mais il n'y aura pas changement de vitesse. Il va garder la même vitesse. La projection flax normale, en projetant F flax normal, F il appartient à cet axe, puisque F il est déjà il est toujours perpendiculaire à la vitesse, donc F il va appartenir à cet axe. Donc F, la projection de F sur l'axe normal sera elle-même, donc il faut toujours voir le schéma, c'est QVB. Alors on a dit que V et B sont perpendiculaires, donc Fn c'est QVB. Alors je remplace l'accélération normale dans le repère de Freinet, c'est la vitesse au carré sur le rayon. Et on va trouver le rayon dans cette expression, que le rayon c'est mv sur qb. Alors on a la vitesse est constante, le champ magnétique est constant, le rayon donc aura une valeur constante. Donc une trajectoire curviligne dont le rayon est constant sera une trajectoire circulaire. Donc le mouvement sera un mouvement circulaire uniforme de rayon R égale à mv sur qb. Alors si je cherche la durée nécessaire pour effectuer un tour, donc j'aurai, puisque la vitesse est constante, je peux écrire que la vitesse, c'est la distance parcourue sur le temps. Alors, pour une durée t, la distance parcourue sur le périmètre du cercle. Le périmètre du cercle qui est 2 pi fois le rayon. Donc ça, c'est la distance parcourue par la particule divisée par le temps de parcours. J'ai le droit d'écrire vitesse égale distance sur la durée de parcours puisque la vitesse est constante. Alors, ne jamais écrire la relation V égale D sur D que si la vitesse est constante. Alors, je remplace le R par mv sur qb. Alors, vous simplifiez par V, vous trouvez donc que la durée sera 2πm sur qb. Vous pouvez remarquer que cette durée elle est indépendante de la vitesse. La durée nécessaire à la particule pour effectuer un tour est indépendante de la vitesse. Pour effectuer un demi-tour, donc c'est T sur 2, c'est πm sur qb. Alors, il faut aussi remarquer que la distance de ce point-là vers là, c'est le diamètre du cercle, 2 fois le rayon. Cette distance-là, c'est 2 fois le rayon. Et donc, lorsqu'une particule chargée de masse m, de charge q, pénètre dans une région où règne un champ magnétique uniforme avec une vitesse v orthogonale à p, elle aura un mouvement circulaire uniforme dont le rayon r égale à mv sur qb et dont la période égale à 2πm sur qb. Merci de votre attention et au prochain cours, Inch'Allah.